On peut commencer par ça? Oui, on peut. Ça impressionne quand même. C'est vrai? Ouais. Moi, ça m'impressionne plus, mais bon, forcément, je viens travailler ici tous les jours, donc... Alors, je t'explique un peu? Ouais, grave. Donc nous, quand on a fait ce studio à l'époque avec mon associé, on a choisi les RedNet. Pourquoi les RedNet? Parce que ça sonne. Et c'est en Dante, c'est ça? Oui, alors l'idée c'était qu'en fait on était le premier, je crois, à l'époque, studio français full Dante. L'idée c'est qu'on peut en fait accéder de partout via du réseau au convertisseur. Ça veut dire que dans un monde idéal, toi tu peux venir avec ta machine et travailler sur ta machine. T'as juste à te brancher, alors il faut que tu aies la Virtual Sound Card. Bon, c'est pas très compliqué, tu un câble Ethernet et j'ai toutes les entrées-sorties du et tu vois tout le studio. Quand on a fait ce studio, en fait, on voulait un peu désacraliser le studio haut de gamme. Il y a un côté un peu flippant quand tu viens dans un gros studio. Et nous, on voulait un peu mélanger le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avoir un truc qui soit hyper pro et en même temps où tu te sens comme dans ta chambre. Parce qu'on sait que c'est là qu'on crée le mieux en tant qu'artiste. Donc le Dante, ça nous semblait être une solution pour ça. En pratique, on l'utilise pas tellement finalement, parce qu'au final, les gens viennent surtout pour bosser avec nous sur notre système. Mais c'est arrivé que ça nous sauve la vie pas mal de fois. Donc voilà, ici on a 6 RedNet 2 qui sont les ADDA, pour un total de 93 entrées-sorties. Ces deux-là sont éteints, en fait tous les autres sont éteints en ce moment pour des raisons d'économie d'énergie. Parce qu'on est dans une période où l'électricité coûte cher. Donc on a 96 entrées-sorties parce que déjà 60 nécessaires pour l'utilisation de la console. Et puis on s'est laissé une petite marge de réserve pour les gens qui voudraient par exemple travailler full in the box mais quand même insérer du hardware via les patchs qu'on a ici. Et en dessous on a plusieurs autres trucs de chez RedNet. Ça c'est un convertisseur AES. Ces trois là c'est les RedNet 5, c'est pour Pro Tools, c'est les convertisseurs HD. En fait, tout simplement pour pouvoir utiliser Pro Tools avec ce système. Et dessous, on a une carte MADI. Après, on a le Mac qui est là, dans son rack. C'est un vieux Mac, l'espèce de comment on appelle ça, trashcan, là, ils appellent ça comme ça. Je vois le petit haut de la trashcan. Ouais, en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que ce Mac-là, il avait un gros défaut, c'est que c'était du full Thunderbolt 2. Et nous, on avait besoin, pour les cartes Pro Tools HD et pour la PCI des RedNet, de PCI. Donc, obligé d'acheter un rack pour convertir tout ça. Merci Apple, on aura plus de problème avec les nouveaux du coup. Au-dessus, on a une petite Octo Satellite UAD, parce que j'utilise beaucoup, comme beaucoup de gens, les plugins Universal Audio. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a quoi? On a M6000 TC électronique avec le pack Reverb. On a 2 modules de Bricasti M7, ma Reverb préférée. La classe. Ça, c'est une word clock. Dessous, on a le module à vide qui permet de synchroniser l'automation de la console avec le Pro Tools. Chose qu'en pratique, je n'utilise pas puisque d'une part, je mixe très rarement sur Pro Tools. Moi, je suis Team Cubase. Mais vu que c'est aussi un studio commercial qui accueille des gens qui, eux, ne jurent que par Pro Tools, on se devait d'avoir ça. Ça, c'est une mixette numérique Allen & Elf qui me permet de faire les retours. J'envoie des canaux de la console là-dedans jusqu'à 16 et ensuite, ça se dispatche dans des petites télécommandes que les artistes peuvent contrôler indépendamment. Donc eux, ils reçoivent jusqu'à 16 canaux et ils font leur mix comme ils veulent. Et tout ceci est en Ethernet et c'est alimenté via l'Ethernet, le PoE. Dessous, on a plein de switch Ethernet, un patch Guilmetti, la toute nouvelle alim de la console. On a remplacé les 2 énormes alims triphasés par ce tout petit truc de chez Atomic qui nique. Avec ça, tu consommes moins, tu abîmes moins ta console, tu peux l'allumer et l'éteindre comme tu veux. Et j'en suis très content, je l'ai fait faire en fait suite à la mort d'une de mes 2 alims. Et puis dessous, une des 2 alims, en voilà une du coup, ça c'est les anciennes alims, on les a laissées là pour l'instant. Ah oui. Donc tu vois, Ah oui. Ça remplace 2 trucs comme ça. Ok. Tu vois le délire? Dessous, il y a encore des alims. Si je dis pas de conneries, ça doit être celle de l'automation. Non, c'est pas celle de l'automation, ça doit être celle de la section centrale. Celle de l'automation, elle est là. D'ailleurs, elle est éteinte. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai un gros problème avec le computer de la console. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que l'automation de la console, en pratique, on s'en sert jamais, puisque de toute façon, on mixe assez peu avec la console, on en reparlera. Et deuxièmement, de toute façon, pour l'instant, j'ai un problème avec la fibre optique du computer. Donc là, l'automation, pour l'instant, elle est dead de chez dead. On a un problème de place à Octavox, il faut le savoir.